Nous irons à la rencontre des tiques avec l'UMR Bioépar. Nous aborderons les principes de la proprioception et graviperception chez les plantes, puis nous visionnerons un film sur la pyrale du buis. Enfin, dans notre rubrique littéraire aujourd'hui, faut-il sentir bon pour séduire ? Aujourd'hui, je suis sur le stand INRA pour gérer l'animation sur les tiques. En fait, ça mange du sang et donc potentiellement ça peut se nourrir sur toi ou sur ton animal de compagnie. Alors les adultes qui n'ont pas encore mangé, elles sont à l'affût sur les branches qui sont là. Et quand elles mangent, les femelles, elles deviennent grosses comme ça. Voilà, quand elles ont fini de manger. Vous savez comment elles sont grosses ? Comment ils font pour marcher s'ils sont tellement gros ? Elles ne se déplacent presque plus après. En fait, elles se laissent tomber de l'animal et elles vont potentiellement se déplacer un petit peu, mais pas beaucoup, pour essayer de trouver un endroit pour se cacher, où il fait bien humide, pour pondre ses œufs tranquillement. Et une fois qu'elle a pondu ses œufs, en fait, elle meurt, la femelle. Et c'est un nouveau cycle qui redémarre. Il y a un projet de science participative qui s'appelle CITIC. Par exemple, une personne qui se fait piquer par une tique peut la récupérer et la mettre dans ce tube d'éthanol. Et donc nous, après, on reçoit les tiques, on les analyse et on peut voir quels agents pathogènes sont présents. Et après, nous, on rend les résultats au grand public sous forme d'infographie. Ce qu'on présente sur le stand, en fait, c'est le phénomène de gravitropisme. Toutes les plantes en fait, sont capables de sentir la gravité et donc de redresser la tige pour atteindre la verticalité. Ici, au niveau de ces narcisses, donc on a penché le pot et au bout d'une douzaine d'heures, elles se sont totalement redressées pour venir de nouveau retrouver la verticalité et donc se réaligner avec la direction de la gravité. Donc ici, en fait, on montre que en plaçant les narcisses dans un clinostat, on les fait tourner, on empêche en fait de percevoir la gravité et ainsi ces plantes ne vont pas se redresser pour trouver la verticalité et donc elles vont pousser de manière totalement horizontale. J'ai appris ce fonctionnement-là, ce mécanisme, je ne savais pas, que les plantes pouvaient pousser en continu, horizontalement, en tournant. Tout le monde peut voir ça, même ceux qui ne viennent pas du milieu agricole, donc je trouve ça très très intéressant. Donc j'aimerais bien travailler dans la sélection végétale, donc justement ça m'intéresserait de travailler à l'INRA par exemple. On peut constater ces dernières années que les insectes introduits depuis un autre continent s'étendent beaucoup plus vite qu'auparavant. Et pour nous, la pyrale du buis était un modèle essentiel pour étudier cette question-là. Aujourd'hui, dans une approche qui est plus agroécologique, avec aussi le développement de méthodes alternatives à ces phytosynthèses, on est obligé de rentrer dans une connaissance intime de l'insecte, on est obligé de rentrer dans la vie secrète de ces insectes. Donc en fait, finalement, pour moi, c'est aussi la première étape de la gestion, d'informer le public sur cette espèce-là, parce que c'est la garantie de pouvoir mettre en œuvre des méthodes alternatives aux produits phytosanitaires de synthèse de façon efficace. Et c'est une approche qui est en fait essentielle d'impliquer nos concitoyens dans cette démarche. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ce livre, Faut-il sentir bon pour séduire, 120 clés pour comprendre les odeurs. C'est un livre qui a été rédigé par un chercheur de l'INRA, Roland Salès. Alors c'est un livre qui est construit sous forme de questions-réponses. Ce livre nous permet de comprendre le phénomène de l'odorat, comment le message olfactif passe du nez jusqu'au cerveau. Et puis toute l'importance de l'odorat dans son influence sur les comportements. Nous trouvons des questions comme par exemple, pourquoi change-t-on d'odeur avec l'âge ? Le bébé perçoit-il les odeurs? Comment les saumons retrouvent-ils leur rivière de naissance? On a un chapitre qui s'appelle le nez du désir, avec comment trouver l'âme sœur avec son nez. Et également, les phéromones sont-elles uniquement sexuelles?